Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996, le canal du Midi relie Toulouse à Marseillan, où il débouche dans l'étang de Thau. Ouvert à la navigation en mai 1682, ce canal que l'on doit à Pierre-Paul Riquet, percepteur de la Gabelle en Languedoc, fut créé à l'époque pour des raisons à la fois commerciales et politiques. Alors donc ce canal du Midi, il ne faut pas oublier que c'est un canal historique. Un canal historique du XVIIe siècle, et il a été créé, en fait à l'origine, tout simplement pour permettre aux marchandises d'être acheminées d'un endroit, Toulouse, à un autre endroit, ici, Agde et la Méditerranée. Alors Pierre-Paul Riquet, il ne faut pas oublier qu'il est originaire de Béziers, et donc il va tout faire pour essayer de créer ce canal, de creuser ce canal, et d'amener tout ce qui était navigation de passagers, navigation marchandises vers sa ville natale. Et c'est pour cela qu'en fait, on va trouver les 240 km depuis le canal, depuis la Garonne à Toulouse, jusqu'à l'étang de Thau, 240 km mis en eau en 1681. Alors il n'y a plus de bateaux de commerce sur le canal du Midi, ce sont uniquement des bateaux de tourisme. Aussi bien ce que l'on appelle des houseboats, c'est-à-dire des bateaux de location qui peuvent être loués pour quelques jours, une semaine, 2 semaines, et qui vont permettre aux personnes pilotant elles-mêmes de découvrir toute la région. Et puis vous avez d'autres bateaux, ce sont des bateaux à passagers. On va distinguer un peu les bateaux que j'appellerais des péniches-hôtels. Et ces péniches-hôtels, ce sont des bateaux qui vont prendre de 6-8 passagers à peu près et qui vont faire découvrir pendant une semaine ou plus aussi le canal et en faisant découvrir également toute la richesse extérieure du canal. Donc en s'arrêtant dans des villes comme Agde ou comme Béziers ou comme Vias, Port-Iragne, etc. Je m'occupe d'un bateau à passagers qui s'appelle le Capitan de la Société des bateaux du Soleil. Eh bien ce bateau, c'est un bateau qui va faire une promenade à la journée, avec ou sans repas, mais plutôt une croisière sur la journée, donc croisière avec repas, et qui va faire découvrir sur un court séjour, un court trajet, qui va faire découvrir les richesses du canal. Sur les 240 km du canal, 65 écluses permettent de franchir les dénivelés. Stéphane Gillin est éclusier à Agde, un métier bien particulier. La partie principale, c'est surtout la gestion de l'eau pour tout ce qui est alimentation d'eau sur la rivière ou sur le canal. Et après, la priorité aussi, c'est le passage des bateaux sur les écluses. L'écluse d'Agde présente la particularité d'être unique en France. Sa particularité déjà, c'est qu'elle est ronde. Et la plus grosse particularité, c'est la seule écluse de France, voire au monde, à 3 portes. Normalement, une écluse normale, vous avez un passage amont, aval. Et ici, vous avez une jonction qui est à la mer, donc ça fait une 3e porte. Donc c'est ce qui permet de passer directement du canal à la Méditerranée directement, quoi. Et ça, c'est la grosse particularité de cette écluse. Tout ce qui est canal du Midi, c'est aussi bien pour les bateaux privés, les bateaux de location, les bateaux passagers. Mais l'accès à la mer est interdit aux bateaux de location parce que les bateaux de location, c'est des gens évidemment qui n'ont pas de permis. Donc eux, ils n'ont pas le droit de se promener en mer avec un bateau de location. Déjà, les bateaux, ils sont bridés. Donc s'il y a un coup de mer, ils ne pourraient pas passer, quoi. Le canal du Midi, oui, il est très très fréquenté parce que bon, déjà, c'est classé au patrimoine de l'UNESCO. Et on a toutes les nationalités. C'est vraiment très très fréquenté. Quand je suis arrivé ici il y a 3 ans, c'était une moyenne de 10 000 bateaux par saison, c'est-à-dire de mars à novembre. Et en ce moment, on tourne entre 8 500 et 9 000. Les grosses périodes de pointe, c'est du 15 juin au 15 septembre. Et en pleine période de pointe, on arrive à faire en juillet 90 bateaux par jour, voire 100. Ça m'est déjà arrivé de faire 100. Le record que j'ai fait, c'est 119 bateaux dans la journée. Le canal du Midi est un attrait touristique important pour la navigation de loisirs, avec une forte proportion d'étrangers, près de 80%. En haute saison, les éclusiers sont donc fortement sollicités. À propos, comment devient-on éclusier ?
Pour faire éclusier, il faut passer, c'est un concours administratif puisqu'on est fonctionnaire d'État. Quand vous avez passé le concours, en fait, le métier, vous l'apprenez sur le tas, quoi. Moi, avant d'être éclusier, j'étais électricien de maintenance, j'étais en usine. Et bon, j'avais un métier de maintenance, donc j'étais pas très débordé pour la production. Mais ici, vous voyez, par exemple, moi, je travaille 7 mois sans chef sur le dos. Je suis responsable de mon écluse, donc c'est un cadre agréable. En plus, dans le sud, ici, il fait souvent beau, donc on profite. Et les gens, majoritairement, sur les bateaux, ils sont plaisants, on discute, ils nous posent des questions sur la région. Non, franchement, c'est un métier que je quitterais pour rien au monde, quoi, c'est clair. Vous en savez maintenant beaucoup plus sur ce célèbre canal du Midi. Alors, envie de larguer les amarres? Eh bien, bonne navigation!